Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Connaissez-vous la doctrine de Jésus? Allons dans les Saintes Écritures et serons éclairés. Suite à notre étude, les doctrines sont-elles importantes? Le frère Emmanuel Mokuka nous a demandé si c'était possible d'avoir une étude sur la doctrine de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter 5 enseignements de Jésus-Christ. Dans Matthieu le chapitre 7, le verset 28 au verset 29, la Bible déclare: Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Cela prouve que Jésus avait sa propre doctrine. Mais toutefois, il déclare dans Jean le chapitre 7, le verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Cela signifie que ce que Jésus-Christ enseignait était en accord avec la volonté de Dieu, d'où en accord avec ce qu'il avait déjà révélé par les prophètes et par les psaumes. D'où Jésus-Christ croyait en l'Ancien Testament et ne doutait point quelle était la parole de Dieu. Dans Jean le chapitre 5, le verset 46, il déclare: « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » De plus, sur le chemin vers Emmaüs, le Sauveur s'appuya sur la loi, les prophètes et les psaumes pour parler de lui. Cela nous révèle que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur toute la Bible et non pas sur une petite portion, afin d'avoir une meilleure image du Rédempteur et mieux le présenter au monde. Jésus croyait et enseignait la repentance et le pardon des péchés. En effet, le tout premier message que Jésus-Christ prêcha juste après son baptême portait sur la repentance. Dans Marc le chapitre 1, le verset 15, il disait: « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » À côté du pardon des péchés qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et qui est le produit de la grâce, Jésus-Christ croyait et enseignait l'observation de la loi de Dieu, qui sont les 10 commandements, comme preuve de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Dans Jean le chapitre 5, le verset 14, il est écrit: « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » À cette femme adultère, dans Jean le chapitre 8, le verset 11, le Sauveur déclare: « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Contrairement à ce que nous pouvons penser, cela n'a rien du salut par les œuvres. Après nous avoir purifiés dans son sang et lavé nos robes, Jésus s'attend à ce que nous puissions les garder pures et ne plus retourner dans la boue du péché. Or, éviter le péché, c'est obéir à la loi de Dieu. Car quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jacques, frère de Jésus-Christ, au 2e chapitre de son livre, du verset 10 au verset 11, nous révèle quelque chose de très intéressant. Car quiconque observe toutes les lois, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques nous révèle que la loi de Dieu est un bloc. La transgression d'un seul commandement revient à la transgression de tous. Jésus a aussi enseigné concernant les baptêmes. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 11, Jean le Baptiste fait référence à Jésus comme celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Jean le chapitre 4, le verset 1 au verset 2, Jésus permettait à ses disciples de baptiser tous ceux-là qui l'acceptaient comme Seigneur et comme Sauveur et qui prenaient la décision de le suivre de tout leur cœur. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38 au verset 39, Pierre dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et si chacun de nous est appelé aux eaux du baptême, mais aussi à la plénitude du Saint-Esprit. Jésus croyait aussi en la résurrection des morts. Dans Jean le chapitre 5, le verset 28 au verset 29, il déclare: « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Croire en la résurrection des morts signifie que lorsqu'une personne meurt, son corps retourne à la poussière conformément à la parole de Dieu et son souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Jusqu'à ce qu'à la voix d'un archange, au son de la voix de Jésus, elle puisse ressusciter. Cela nous révèle que les morts ne sont ni au ciel, ni dans le sein d'Abraham, ni dans un lieu de tourment. Ils sont simplement dans le séjour des morts, c'est-à-dire la tombe. Ils n'ont ni pensée,
ni envie, ni haine, et ils n'ont pas part à ce qui se fait sous le soleil. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, 6 et 10, il est écrit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La foi en Dieu et en sa parole, la repentance et le pardon des péchés, l'observation de la loi de Dieu, les baptêmes et la résurrection des morts sont les préliminaires de la doctrine de Jésus. Chrétiens que nous sommes, nous devons marcher dans les pas de notre Sauveur, car c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Hey les amis, c'est Privat de Génération de Lumière. La doctrine de Jésus contient plusieurs enseignements et nous aurons l'occasion de les étudier un par un avec beaucoup plus de détails. Pour cela, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. Nous vous souhaitons une bonne semaine et d'ici là, ne manquez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.